L'innovation tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinale de l'été, vous le savez. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Anissé, le transport aérien a connu à la suite du Covid l'une des pires crises depuis des années. Pourtant, ça n'a pas l'air de ralentir certains développements. De nouveaux avions supersoniques devraient faire bientôt leur apparition. Ben oui, on pensait que le supersonique était mort et enterré depuis la fin du Concorde, en fin 2003. Eh bien non, une start-up américaine qui s'appelle Boom Supersonic vient de lancer la construction de l'usine qui permettra de fabriquer ce qu'ils appellent l'ouverture. Alors l'ouverture, qu'est-ce que c'est ? C'est un presque clone du Concorde, il fait quasiment la même taille, mais il ira un poil moins vite, 1,7 fois la vitesse du son contre 2,2, ce qui lui permettra quand même de faire un Paris-New York en 3h30 au lieu de 7h aujourd'hui. Et la société annonce déjà près de 80 commandes fermes, la preuve que le supersonique intéresse plus que jamais. On rappelle quand même que le Concorde, il n'avait été produit qu'à 20 exemplaires sur toute sa durée de vie, sur ses 50 ans de vie. Mais justement, Anissé, je pensais que l'expérience Concorde montrait que le supersonique, ça n'était pas rentable et que c'était même un gouffre financier. Bah oui, c'est vrai, mais on parle d'un avion des années 70. Depuis, on a fait d'énormes progrès sur la consommation, sur les matériaux, sur les moteurs, ce qui permet de réduire énormément les coûts d'exploitation. Là, on n'est pas comme dans le bâtiment tout à l'heure. Du coup, les prix des billets devraient être équivalents, voire un peu moins chers que ceux des classes affaires classiques d'aujourd'hui. Bon, ça reste quand même extrêmement cher, même hors de prix, puisqu'on n'est pas loin de 5 000 € pour un Paris-New York. Mais sur le Concorde, on le rappelle, ça dépassait largement les 8 000 €. Enfin, Boom annonce une neutralité carbone, puisqu'il s'appuie exclusivement sur des carburants de synthèse ou biosourcés, ce qui devrait aider pour le FlixCam, vous savez, la fameuse honte de prendre l'avion. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est du bruit, puisque c'était aussi l'un des grands reproches adressés au Concorde, le bing, ou plutôt le bang, quand il passe le mur du son. Vous avez raison, c'est même pour ça qu'on a fini par lui interdire de voler en vitesse supersonique au-dessus des terres. Eh bien, ça sera la même chose avec Boom. Il devra attendre d'être au-dessus de l'océan pour mettre les pleins gaz. Mais du coup, ça risque quand même de limiter son exploitation uniquement aux lignes qui passent au-dessus de la mer. Il n'empêche, le supersonique est quand même bien parti pour faire son grand retour. Un prototype vole déjà et les premières séries devraient sortir de l'usine en 2024. Ensuite, ce sera au tour de la certification et les vols commerciaux pourraient commencer dès 2029. Anissé Mbida, supersonique ce matin sur Europe 1. Excellente journée, Anissé, à tout à l'heure.